Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Onde Bordelaise. Merci d'être avec nous, où que vous soyez en route vers le travail, à la maison ou peut-être au cœur des embouteillages bordelais. Vous pouvez également nous retrouver en audio sur Deezer ou Spotify. Aujourd'hui, je reçois un invité dont le parcours profondément marqué la scène de la boxe thaïlandaise en France, un coach qui a contribué à révéler des combattants comme Damien Alamos, Aziz Lali, Albert Shea et qui accompagne désormais l'un des meilleurs athlètes français en MMA, Nassourdine Imavov. Bordelais d'origine, passionné par la transmission, respecté dans le milieu, c'est un réel honneur d'accueillir Rodrigo Alamos. On just Borderline, le podcast 100% Borderline. Bonjour Rodrigo Alamos, tu vas bien? Merci, ouais, ça va très bien, merci. Ouais. J'ai voulu vraiment t'inviter aujourd'hui à Onde Bordelaise parce que je pense que tu as énormément de choses à dire. On t'entend pas beaucoup, tu es quelqu'un de très discret. Et aujourd'hui, déjà, je te remercie d'avoir accepté cette invitation. Je suis honoré, parce que moi, je suis quelqu'un qui m'intéresse à la boxe et ton nom résonnait souvent dans la région. Et après, j'ai suivi tout ce que tu as fait. Et aujourd'hui, je me suis dit, mais attends, mais c'est évident, faut que je lui propose. Aujourd'hui, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Déjà, merci pour l'invitation, merci pour cette reconnaissance. Et donc, Rodrigo Alamos, je vais bientôt avoir 5 ans l'année prochaine. Le temps passe vite. Et puis voilà, donc j'ai grandi à Bordeaux, Pessac, Mérignac, Bordeaux aussi, j'ai vécu à Bordeaux. Et voilà, après derrière, je me suis dirigé vers l'entraînement des boxe pieds-poings vers 24 ans. Et puis après, j'ai enchaîné. Après une petite carrière de boxeur, sans grande prétention, j'étais quand même un bon boxeur, mais voilà, ce qui m'a stoppé, c'est une blessure, donc j'ai pas pu continuer. Mais voilà, après, je me suis dirigé vraiment à fond sur le coaching et essayer de donner, d'apporter et de faire une plus-value aux boxeurs que j'avais en face de moi, aux gens qui voulaient monter au plus haut possible. Okay. Et donc voilà, et puis après tout ça, ça a suivi son chemin avec de la passion, du travail, voilà. Quel sens a la ville pour toi de Bordeaux? Bordeaux, c'est ma ville de cœur. C'est là où, comme je viens de te dire, c'est là où j'ai fait mes armes, c'est là où j'ai écrit mon histoire. J'ai écrit l'histoire avec des boxeurs, on a créé des liens énormes. Voilà, c'est mon âme en fait. Ici, je pourrais jamais dire que Bordeaux ne m'a rien apporté. C'est vraiment quelque chose qui a été fusionnel depuis le début, avec le lieu, le stade Chamois-Delmas, un stade d'Escure, où vraiment on a laissé du sang et de la sueur et du cœur. Et donc voilà, ça sera à jamais ma ville. Tu as été boxeur, comme tu as dit tout à l'heure. Tu as arrêté ta carrière. Qu'est-ce qui t'a donné envie de transmettre justement ta passion, ton expérience en tant que boxeur? Pourquoi tu t'es lancé dans le coaching? Pourquoi? Parce que déjà au début, à force de circonstances, j'ai repris le club Impact Aquitaine, parce qu'il y a une cessation, une transition d'un entraîneur, donc on m'a proposé de reprendre. Donc à partir de là, c'est là où j'ai commencé à coacher, à me former également, à être vraiment curieux sur l'entraînement, la méthodologie d'entraînement, la pédagogie, etc. Et donc du coup, voilà, j'ai commencé et puis j'ai vu que je me prenais au jeu, quoi. J'étais vraiment bien dans ce domaine-là, que voilà, j'avais vraiment envie de me lancer dans ça en fait. C'est vraiment le projet de vie que je me suis très vite mis comme objectif et voilà, de devenir de plus en plus performant pour mes athlètes que j'avais. Au début, il n'y avait pas de Muay Thai, donc c'était la boxe française, kickboxing aussi. Donc j'avais un gros vivier de boxeurs de boxe française, et puis d'abord boxe française, et puis au fur et à mesure je me disais, tiens, mon premier amour c'est le Muay Thai. Donc après mon premier voyage en Thaïlande, je me suis dit, allez, on y va, c'est parti, on a recréé la ligue, enfin voilà, tout un processus qui s'est mis en place, et puis on a enchaîné, et puis jusqu'au résultat qu'on a pu avoir sur différents athlètes qu'on a eu, qu'on en parlera sûrement tout à l'heure. Mais donc voilà, c'est quelque chose c'est un processus qui m'a vraiment amené, porté, et motivé tout le temps, encore aujourd'hui. Moi, je me souviens d'une chose, c'est que
Moi, je suis quelqu'un qui est passionné de boxe. Ouais, Même si je suis foot de ouais, base, il y avait toujours cette résonance du club Impact 33, Impact Aquitaine, qui résonnait dans toute la France. c'est ça. J'étais étudiant à Toulouse, on entendait parler de vous. Mm. Je me rappelle, j'avais vu un gala à Revel. Ouais, Ça remonte, hein. ouais, ouais, ça Il y remonte. avait, je crois, il y avait Mirage Sévère, il y avait tout ça. Oui, mais J'avais, ouais. il y avait Mirage Sévère, il y avait Djenkizan aussi. Oui, Zenghizan, ouais. Il y avait tout ça. Et je me rappelle, c'est avant que vous veniez, tout le monde parlait de vous, en fait. Ouais. Ah, il y a Impact 33 qui arrive. Comment tu as pu, toi, justement, créer tous ces boxeurs de talent comme ben, il y a ton neveu Damien Lamos, Ouais, et on a eu Aziz Lali, on a eu aussi Albert Shea, c'est ça, ouais. Mohamed Swan, Ouais, on a eu Fares, paix à son âme, Fares, qui était ouais. très très bon. C'est très bon, ouais, Fares. Ouais, dans sa ville, la belle ici. Ouais. Et du coup, comment on structure tout ça? Euh, mais déjà, on essaie de créer une motivation de groupe où tout le monde se pousse vers le haut, où il n'y a pas d'ego, même si parfois ben, il peut en avoir aussi, parce que quand on est boxeur, il y a aussi de l'ego, ouais. Mais ce côté équipe, avec moi en maître d'œuvre, où je vais chercher justement à optimiser leur potentiel, aller chercher ben, des solutions pour trouver pour comment ils peuvent s'épanouir encore plus dans leur box. Mais après, encore une fois, je pense que c'est l'ambiance de groupe que j'ai pu créer, le microsystème que j'ai pu mettre en place aussi, avec des entraînements qui étaient axés compétition, même pour les loisirs, hein. Les Ouais. loisirs étaient quand même, il y avait des entraînements assez engagés. Encore aujourd'hui, je reste encore de cette logique-là, où en fait, je n'ai jamais voulu être un entraîneur de loisirs. J'ai toujours recherché toujours la performance, même dans le petit geste, dans la petite performance de tous les jours où tu vas réussir à replacer un bois kick, ça c'est Ouais. une performance pour toi. Ben ça reste quand même quelque chose de jouissif pour un entraîneur. Maintenant à cette époque-là, c'était l'âge d'or, hein. C'était vraiment l'âge d'or. Ouais, c'est Ouais, incroyable. c'était incroyable. Non, c'est incroyable. Et puis après, je peux pas aussi ne pas citer Sandra Sevilla, Ah oui, Sandra, ben oui, mais Ayoub El j'ai oublié. Kaïdar, Ayoub El Ayoub Kaïdar, El hein, c'est Kaïdar, Scorpion. Yassine Hagan, Yassine Hagan, ouais, c'est vrai. Willy Borel, Willy Borel, c'est le bon vrai. champion du monde de Ouais. boxe française Yannick Mouret, Clément Bibar qui est encore aussi à la tête d'Impact Equitaine encore aujourd'hui, qui fait son petit cursus d'entraîneur. Voilà. Voilà, puis il y a aussi pas mal de filles, hein. Ouais. Et puis il y a ces compétiteurs-là. Et puis bon, ces compétiteurs-là aussi avaient amené une dynamique au club qui fait que même les loisirs étaient quand même bons, etc. Ouais. Donc il y avait vraiment. En fait, tout le monde se Et non, montait vers le haut, en fait, exactement. c'est ça. Et c'est vrai que dans toute la France, on a été connus, reconnus, redoutés. Et même sur Paris, quand on montait sur Paris sur la compétition nationale, bon, c'est Impact Equitaine, ça va être chaud. Et c'est vrai que voilà, on montait pas pour rien, quoi. Ouais. Donc c'était top. C'était top. C'est vraiment une époque incroyable pour moi. Pour Non, tous mais les... moi, je me souviens très bien. C'est ce vivier qu'il y avait, Ouais. enfin, qu'il y a toujours, hein, Ouais. à Bordeaux. Quand Impact 33, ça résonnait, hein. Mm, Je me rappelle, même moi, j'avais acheté un t-shirt Impact 33 mm. Ouais. alors que je savais même pas qui c'était. Enfin, je savais qui vous étiez, mais j'étais pas dans le club. Ouais, ouais. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais, c'est vrai que On s'identifiait je pense au club. qu'aujourd'hui, on aurait aujourd'hui, tu vois, on aurait cette notoriété, ce flow. Avec les réseaux, ça aurait encore pu péter. Parce qu'à l'époque, il y avait peut-être forcément peut-être Facebook est Ouais, apparu à l'époque. Facebook, ouais. Mais voilà, c'était peu. On Je était en voudrais. quelle année, Impact, à ton époque, Ouais, pour moi j'ai situer? commencé à reprendre en 99. Ouais. Voilà, donc ouais, je pense que ouais, 2000, ouais, 90, je commence 2000, je commence à performer. Mm. Je voudrais citer aussi les frères Traya, Ah oui, ouais, Mehdi et les Sofiane, jeunes, ouais. et Renaud Courtois aussi, qui a été un des très grands champions avec moi, Sébastien Ocaña. Franchement, ouais, Sébastien Ocaña, il venait de Paris, il avait bifurqué à Bordeaux par rapport à son travail. Et donc voilà, c'était un de mes plus grands champions, avec des gros combats internationaux. Avec Albert, on a fait des gros tournois ensemble, Ouais. c'était à peu près le même poids. Et on boxait souvent sur le même plateau, franchement, c'était énorme. Ouais. Et moi, j'aimerais aussi voir avec toi, au-delà de la performance, au-delà de tous des trophées, Mm. au-delà des ceintures. euh, moi,
j'ai fait ce sport-là pendant 4 ans, mais il y a énormément de valeur à travers Bien sûr. ce sport-là. D'un vue extérieur, on le voit beaucoup comme un sport violent. On voit uniquement ça parce qu'on voit uniquement les boxeurs sur le Bien ring. sûr, c'est le ring de haut Mais il y a un niveau. gros travail derrière, je trouve, collectif Bien sûr, entre les boxeurs, même entre camarades, on s'entraide. c'est ça. Il y en a un qui vient toujours dans le coin, qui vient t'aider, il te replace ton protège-dents, il te donne C'est un ça. petit peu d'eau. Et même, on va dire, dans les coulisses, en entraînement, on se pousse mutuellement. Exactement, ouais. Et moi, j'aimerais que tu me parles de ça, justement, euh, au niveau du, de, de l'aspect social. C'est sûr. Qu'est-ce que ça peut... la boxe, qu'est-ce que cette boxe-là, divers boxe, mais on va parler du Muay Thai aujourd'hui, mais qu'est-ce que ça peut apporter à une personne qui veut pratiquer Ouais. ce sport-là? Après, ouais, déjà la première valeur, comment dire, c'est l'envie d'apprendre, la régularité, la discipline, parce que bon, c'est un sport de discipline. À un moment donné, dans chaque sport, tu vas devoir la discipline pour progresser, donc régularité. Et puis après, bien sûr, avec l'atmosphère qu'apporte le Muay Thai dans l'univers du Muay Thai, en fait, fait que il y a forcément ce côté respect du groupe, respect de la team. On fait partie d'une team, on n'est pas seul, en fait. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que voilà, avoir ce climat d'échange, d'échange de valeurs aussi. La personne plus forte que toi va venir t'aider un peu pour te motiver, etc. Moi, je le vois aussi dans toutes les phases, hein, de toute façon, dans toutes les étapes un peu de ma vie d'entraîneur, dans tous les groupes que j'ai pu avoir. C'est quand même un peu ça, tu crées un groupe, il y a d'autres qui se greffent, on les pousse vers le haut, etc. Donc c'est Ouais. vraiment cet échange qu'on peut avoir. Et c'est vrai qu'on n'a pas souvent le regard sur ça. En fait, le boxeur est parfois seul sur le ring, mais en fait, toute une équipe derrière lui. Et puis voilà, et puis surtout la confiance aussi, la confiance en soi. C'est vrai qu'à un moment donné, quand moi j'ai eu des boxeurs qui étaient très bons, mais c'est pas du tout des bagarres, c'était des gens très humbles. Ils parlaient pas beaucoup, voilà, et c'est vrai que et sur les rings c'était des lions. Et c'est ça qui est incroyable aussi, c'est aussi se révéler. La boxe aussi, c'est aussi se révéler en tant qu'homme, en tant que personne, et savoir se pousser, savoir se donner des défis aussi, et puis avoir ce côté aussi autocritique. J'étais bon, j'étais pas bon, et puis bon, t'as des critiques aussi extérieures, savoir accepter la critique et analyser, en fait. C'est Ouais. ce processus, en fait, qui est important et je pense que tu peux retrouver dans toute la vie. C'est-à-dire, Ouais. je sais pas, moi, en tant qu'entrepreneur, tu as aussi des moments de coups durs, C'est ça. tu peux tomber, mais tu vas te relever. Voilà, ce côté mental aussi qu'il faut avoir tout au long de la vie et dans chaque instant de la vie qui peut arriver. Tu peux prendre un KO et après derrière, merde, qu'est-ce que je fais? Faut remonter. Je remonte pas, c'est quoi qui m'anime Ouais. dans la boxe? Allez, c'est parti, on repart. On repart pas. Ouais, Après, ouais. c'est un choix. C'est quelque chose qui te pousse à être aussi quand même assez, à un moment donné, voilà, est-ce que c'est là mon décision? Le sport de combat, c'est pas un jeu non plus. Et donc, du coup, faut savoir dire, on y va, on y retourne pas. Ouais. Donc, ces valeurs-là, en fait, c'est très important, en fait. Et puis, être dans le vrai. Dans Être le dans le vrai. vrai aussi. Être dans le vrai, Mais de toute manière, dans la boxe, moi j'ai remarqué une chose, c'est que tu peux pas tricher, hein. tu peux pas tricher. Si tu t'entraînes mal, C'est ça. tu perds. Tu Tu fais perds. pas un bon combat. Tu fais pas un beau combat, tu Ouais. perds, et tu fais pas honneur au travail de la team. C'est Ouais. ça le truc. Ça aussi, ce côté individuel, moi, j'essaie de l'effacer au maximum. C'est que chacun est fier de tout le monde. En fait, c'est tout le monde qui porte tout le monde. En fait, c'est ça qui est important dans une team. Et voilà. Donc, c'est ce que j'ai envie de passer comme message aussi. Ouais. C'est quand j'entraîne des gens, j'entraîne pas qu'une personne. Je peux pas me focaliser que sur une personne. Bien sûr, après, sur des moments de préparation, de grosses Bien sûr, préparations, c'est il y a autre du focus sur l'athlète que je prépare. Mais voilà, en tant que club. chose. Ouais, ouais. Après, quand j'interviens sur sur une personne simplement, c'est autre chose. Sur du spécifique. Voilà, sur les Ouais. spécifiques et tout. D'accord. Donc voilà. Tu as dit à un moment donné, le mot humble, l'humilité, ça ressort énormément auprès des boxeurs. Cette humilité-là, Mm. comment tu peux définir ça? Comment ça se fait? Parce que voilà, on a l'impression que c'est des grosses brutes qui tapent fort, voilà, c'est des gens violents, mais sur le ring,
Mais en dehors du ring, c'est des personnes hyper calmes, C'est ça. avec une humilité. Comment tu pourrais m'expliquer ça? Ben, après, ouais, déjà, il y a le côté martial du Muay Thai aussi, où si vraiment l'entraîneur a transmis ces valeurs-là, ben, le respect de l'adversaire, et puis surtout le côté voilà aussi, on a fait le boulot, on est satisfait de ce qu'on a fait, de ce qu'on a produit, on se donne à 200% à l'entraînement, Ouais. et c'est pour ça que le boxeur, en fait, moi je dis, tu peux pas aller faire des bêtises, tu peux pas aller faire embrouiller des gens quand tu sais que tu t'es entraîné fort, que tu arrives chez toi, tu es fatigué parce que c'est de la bonne fatigue et que tu es content de ce que tu as produit. Ouais. Donc à partir de là, ce travail, ce système qui se met en marche petit à petit, quand tu montes les niveaux, que tu commences à... ben, en fait, tu es tellement focus et tu t'entraînes tellement fort que y a des choses ben, des émotions en fait que tu as même pas eu envie d'avoir parce que c'est improductif. C'est une énergie que tu rejettes qui sert à rien. Donc tu es vraiment de la recherche d'efficacité et comment dire, de rentabilité. Donc forcément ce côté humble est aussi fait partie de ça en fait. C'est-à-dire que le boxeur est à 100% dédié. Enfin c'est comme ça que je le vois. Ouais, ouais. C'est comme, Oui, mais c'est comme ça que je le vois. c'est très Le bien. boxeur est totalement dédié à sa pratique, à son À son évolution art. et à son art. Ouais. Mm. C'est ce côté martial aussi, côté un peu samouraï, où on y Ouais. va, on est vraiment concentré. Après, je t'avoue que maintenant, aujourd'hui, c'est plus compliqué. Les jeunes sont beaucoup plus dispersés. Voilà, faut vraiment moi, je trouve quand même une grosse différence au jour d'aujourd'hui. Mais il faut les aborder autrement. Ouais. C'est plus la même mentalité qu'avant, à l'époque d'Impact Aquitaine. Ouais. Ah, Où, c'était des guerriers avant. ah ouais, c'était Ah, les je me guerriers. rappelle, c'était le midi, après le soir, Ouais, tous les jours. exactement. C'est Et compliqué. c'est quoi que tu vois comme différence exactement entre les boxeurs d'avant et les boxeurs d'aujourd'hui? Bah, Ils sont trop dispersés, trop dispersés, ils ont moins ils ont beaucoup de... l'amour de l'effort, le Ah, vrai effort, du d'accord. dépassement. Voilà, parce qu'il y a forcément, enfin, forcément, moi je vois aussi ça, ce côté, ben, ils ont l'accès à la technique, ils ont accès à pas mal de choses avec les réseaux, avec les Ouais, vidéos, etc. bien sûr. Et donc, ils voient une facilité. Mais en fait, la facilité, c'est bien, tu peux faire un geste, mais est-ce que tu vas pouvoir le répéter longtemps? Est-ce que tu vas pouvoir le mettre en place quand ça va être dur, etc. Et donc, ça vient qu'avec le travail et Ouais. puis un vrai effort. Et donc, quand c'est trop, parfois c'est Mm. compliqué. Parfois c'est compliqué. Comment dire, moi, j'ai connu le haut niveau. Enfin, je connais le haut niveau, mes boxeurs, avec mes boxeurs. Bah oui. Et donc, forcément, on a connu le haut niveau. Donc, je connais l'exigence du haut niveau et la rigueur qu'il faut avoir. Et puis voilà. Et puis maintenant, après, c'est que les jeunes, ils ont moins une vision. Ils ont pas une vision finale, un rêve final qui dit vas-y, je vais m'accrocher à ça et je vais tout droit et je donne à fond. Et je regarde et je dois être conscient de ce que je dois faire pour y arriver. Ouais. Et donc voilà, c'est pas tous, hein, je dis pas, il y a vraiment des exceptions où je sais qu'ils sont super carrés. Ouais. Oui, c'est pas une généralité, Ouais, mais c'est pas une toi, généralité, tu mais fais la différence entre ce que tu as connu ouais, exactement, dans ouais. les années 90-2000, c'est ça? C'est ça. Et aujourd'hui, la Voilà, différence exactement, ouais. comme tu dis, sont un peu plus dispersés, Ouais, ils ont moins le goût de l'effort. ouais, Et, euh, justement, là, tu pointes quelque chose d'intéressant parce que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec tout ça, est-ce que tu crois pas que les gens se mettent à la boxe parce que c'est un effet de mode? carrément. Carrément, carrément. Moi, justement, j'ai la là. C'est vrai que ben, l'effet de mode, d'autant plus qu'avec le MMA, en plus, forcément, le sport de combat, c'est démocratisé à mort. Ouais, Donc, forcément, les salles de Muay Thai se remplissent. Hein. Tous les sports de combat, il y a du monde partout. Et donc, du coup, forcément, c'est beaucoup plus populaire. Donc, ouais, la pratique est devenue plus douce. Donc, parce qu'il y a forcément voilà, un côté rendement. Et puis, voilà, eh oui, faut faut satisfaire pas rendre. mal de monde. Et Mm. il faut adapter la pratique. Et donc voilà. Mais, euh, mais moi, je suis resté fidèle à ce que je suis, c'est-à-dire un entraîneur qui aime que ça s'arrache à l'entraînement, même Ouais, le loisir. Voilà. Après, euh, après, je connais aussi la manière de fonctionner tu sais, au Temple, c'est très bien aussi, tu vois, c'est une ouais, autre manière. Mais ouais, je sais qu'Albert, il met quand même le ton avec son ouais, équipe. ouais. Et, Ah, il nous donc, lâche pas, hein. ouais, Ah, ouais. nous, quand il y a les dates qui approchaient. Ah ouais, ah ouais, bah oui. Je sais, de toute façon, Ah ouais.
On a fait nos armes ensemble. Ouais. C'est aussi mes boxeurs que j'ai eus à cette époque-là que je me suis construit aussi. Ouais. Que mon expérience a été enrichie avec ces boxeurs. Chaque boxeur m'a apporté quelque chose parce que chaque préparation, au choix, chaque étape qu'on a eu ensemble, ça m'a permis de grandir en tant qu'entraîneur. Donc c'est vrai On que. s'inspire des gens aussi. Exactement. Chacun apporte, même si aujourd'hui une personne nous a apporté inconsciemment, on lui a apporté quelque chose, mais Exactement. on ne se rend pas compte sur le moment. Ouais, exactement. Chacun a sa spécificité, où j'ai dû m'adapter, où j'ai dû me former sur certaines choses. Ou d'autres, par exemple, Albert, c'était un très très grand technicien, il avait un bon timing. Ouais. Donc voilà, on avait des choses comme ça. Willy Borel, c'était un physique incroyable, donc il fallait beaucoup de préparation physique, donc il fallait s'adapter à tout ça. Enfin, il y a plein de choses, quoi. Et puis le côté aussi psychologique, d'autres qui étaient un peu plus dans l'aspect affectif, il fallait vraiment être dessus. Enfin voilà, c'est quand même un travail qui demande beaucoup d'énergie et il faut être généreux. Si on n'est pas généreux en tant qu'entraîneur, ou alors on n'aime pas les gens, on n'aime pas les. Et puis parfois, il faut être con, tout simplement aussi. Faut aimer pousser les gens, faut pas être timide ou ne pas avoir peur de les brusquer. Ouais, et pas les laisser sur un fauteuil. C'est ça, ouais. Ouais, je Donc, comprends. parce que ouais, c'est vrai que quand tu vas chercher de la performance ou à un moment donné, tu dois quand même bousculer les gens parce que ils sont pas conscients de leur potentiel parfois. Et après, derrière, une fois qu'il a accompli, ils ont abouti à quelque chose de concret. Ils ont dit, ah ouais, mais si tu n'aurais pas été là, à me pousser, tu vois, à me dire, à me gouler un peu dessus, parfois, je n'aurais pas arrivé à ce niveau-là. Et c'est normal, je pense que c'est le rôle de l'entraîneur, en fait. Ouais. Voilà. Et tu as eu un impact au niveau aussi, tu vois, impact. Tu as un impact, tu t'es investi auprès des jeunes. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, la boxe peut justement sortir des jeunes de la délinquance Est-ce que ça t'est arrivé justement d'attraper un jeune, je lui dis, mais vas-y, viens t'entraîner chez moi, sors-toi de tout ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ça? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, ça m'arrive encore aujourd'hui. Hein. Là, j'habite T'es à Paris à maintenant? 91, ouais, j'ai construit un club, enfin j'ai fait une asso dans un quartier là-bas et ça fait 10 ans maintenant, ça m'arrive, même parfois les parents m'appellent pour que j'appelle leur enfant pour les remettre un petit peu dans le droit chemin et qu'ils reprennent la boxe. Et puis à Bordeaux, oui, bien sûr que j'en ai sorti. Hein. Enfin, j'en ai, je les ai remis dans le droit chemin, c'est-à-dire je savais qu'il avait des fréquentations. Ouais. Hop, écoute-moi bien, tu vas venir t'entraîner un peu plus et tu vas arrêter de rencontrer cela et tu vas venir à la salle t'entraîner, sinon ça va être compliqué, tu vois. Je savais que ça va être compliqué. Donc voilà, et aussi leur apporter une hygiène de vie. Tu sais, tu vas très vite dériver sur une consommation de drogue, ce truc comme ça, des bêtises comme ça, en fait, même douce, tu vois. Et puis après, les gens, tu leur donnes un cadre de vie qui fait que tu peux. Qui s'épanouissent naturellement ou qui ne partent pas sur des chemins un peu noirs, quoi. Ouais, je n'ai pas envie d'en citer, mais bon. Non, ouais, pas besoin de l'hésiter, mais c'était justement voir aussi ce côté-là, que la boxe, en réalité, elle apporte énormément pour les gens. Moi, je Bien sais sûr. que il y a des entrepreneurs, bah, comme toi, comme moi, Mm. bah, des fois, on aime bien aller le soir s'entraîner pour se défouler, Ouais, pour simplement se défouler, ça fait bien du sûr. bien. Ah oui. Et c'est une thérapie même, je dirais. Et on sous-estime, je crois, ce monde-là de la boxe qui a énormément de valeur à apporter Ouais. sur le dépassement de soi, Dépassement de soi. sur comme tu as dit, comprendre qui on est. Parce qu'au-delà de l'aspect performance, on apprend à se connaître, on apprend notre corps aussi, comment il fonctionne, l'alimentation, la persévérance, tout ça, c'est des qualités que moi, aujourd'hui, j'applique. Ouais. Ouais, c'est ça. Que j'applique au quotidien. Mm. Le partage, C'est ça. parce que l'entrepreneuriat, avant de gagner de l'argent, c'est d'abord de Donner, partager, donner. de partager, de donner, avant de recevoir. Et ça m'a énormément, bien sûr, moi je viens du foot, hein. Il y a Ouais. aussi d'autres qualités dans ce domaine-là. Mais vraiment, moi, ça m'a sorti de, tu sais, de ce confort-là. Ouais, ouais. Tu sais, métro, boulot, dodo, tu vois, Ouais, tu réfléchis j'ai- autrement. tu réfléchis autrement. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, il doit y avoir plein de personnes qui sont à ma place, qui, grâce à la boxe, se sont dit, ben, allez, j'essaye, je Ouais. tente.
Parce qu'en fait, c'est ça l'entrepreneuriat. Ouais, c'est ça. J'essaye, je tente, on voit. J'essaie de tenter. Je m'adapte, je gère mes émotions aussi, parce que quand tu commences, c'est soit tu as un peu peur, donc forcément tu te bats contre toi pour ne pas avoir peur et essayer d'aller de l'avant, soit tu es trop engagé, ben tu dois maîtriser un peu tout ça. Voilà, il y a plein de paramètres qui font que la boxe, c'est forcément quelque chose qui t'apporte dans tous les jours, quoi. Aussi la capacité à garder son calme. Enfin, c'est une situation complexe. Souvent, que ce soit, voilà, tu vois, n'importe où, tu vas boire un café, on t'embrouille, faut Ouais, rester calme, enfin ouais. voilà, c'est juste comme ça, quoi, tu vois. Donc, je pense Le que sang-froid. le sang-froid, c'est ça, Ouais. le sang-froid. C'est pour ça que je dis, on en revient à ce côté, les boxeurs, ben, c'est des gens calmes, en fait, Mm. parce Très ils calme. ont ce côté de Ça en contrôler les devient même émotions. intriguant. Ça en est intriguant. Mais Ouais, pourquoi il est calme comme ça? ouais, Le mec, il y a 5 minutes, je l'ai vu, il était en train ouais, de faire un combat monstrueux et juste après, il est calme. ouais, C'est vraiment. Moi, ça m'a surpris au début, ça. ouais, ah ouais. Ouais, parce que c'est vrai que ce côté, ouais, ce côté engagement et tout pendant le ring, pendant le combat, et c'est vrai que derrière, c'est la satisfaction. Si tu fais un beau combat, c'est bien. Si tu perds, bon, c'est plus compliqué. Ouais. Donc forcément, tu es calme, tu es un peu déçu parce que tu t'es donné quand même sur la préparation. Et quand tu gagnes, mais c'est sûr, forcément, tu es satisfait de ce que tu as donné. Donc dans tous les cas, t'as un retour au calme qui fait qu'après l'orage, eh ben, faut que tu es sur ce côté apaisé. Enfin, moi, c'est Mm. tous les combattants que j'ai eu, c'est ça. Une grosse satisfaction. Et Ouais. puis, Moi, franchement, j'arrive toujours pas ouais, à c'est vrai. saisir cette différence émotionnelle, tu sais. Ouais, C'est ça que j'arrive pas à saisir. Mais bon, après, ça fait partie du processus. du processus aussi, comme tu Voilà. sais. Aujourd'hui, tu as été à Impact 33, Ouais, tu as fait énormément de choses ouais. avec Damien, avec Ziz, moi, je vais pas tous les citer, Sandra, il y en a plein, il y en a Ouais, plein, il y en a plein. il y en a plein. J'aimerais tous les citer. Ouais. Et Il y a eu plein de talents aussi, hein, plein de talents, plein de personnes qui étaient de cette époque-là, mais avec qui on a bossé, qui ont été inspirés, où j'ai transmis la passion aussi, qui ont monté des clubs sur Bordeaux. Donc c'est vrai que Bordeaux, pour revenir à ce que tu me disais aussi, c'est aussi la ville où j'ai transmis ma passion en premier, où il y a vraiment c'est mes enfants. ouais, je vois. Ils ont fait des clubs à droite et à gauche, voilà, et je pense C'est qu'ils vrai sont que fiers ouais, de. il y a Albert qui a ouvert une salle, Ouais. Sandra. Sandra, il y a aussi Axel, il y a Mohamed Souane Ah maintenant, qui a un ouais, club à Bègue là. ah je savais Il y pas, tu a, vois si, ça. si, ouais. Mm. Il y a Vincent Louineau, il y a aussi Yacine Métairie qui était avec moi au début. Ouais. Voilà, il y a quand même pas mal de monde, quoi. Il y a quand même pas mal de monde. Et puis il y a des boxeurs qui restent actifs, à s'entraîner, Bilal Rabat. Enfin, il y en a plein qui ont passé leur Ouais. diplôme. Donc je Ils suis sont vraiment content, professionnalisés, qui qui se sont sont professionnalisés tout à professionnalisés. fait. Et donc qui ont suivi le chemin parce qu'ils se sont engagés, mais aussi parce que j'ai su leur inculquer cette passion et puis Mm. éventuellement avoir une vision derrière, quoi. Ils ont su aussi saisir cette opportunité-là. Exactement. Ouais. Parce que c'est pas parce que tu as fait de la boxe pendant longtemps que tu vas ouvrir ta salle, c'est Ouais. ça? Ouais, mais après devenir coach, Ouais, vivre du coaching, etc. Ouais, c'est bien. Je pense qu'à ouais, Bordeaux maintenant, il y a la place pour ça. ouais. Peut-être pas à mon époque, mais bon. Mais c'est vrai qu'avant, le Muay Thai était considéré, moi je le voyais comme, c'était pas, c'était pas joli. Enfin, tu sais, entre le kickboxing et le Muay Thai, il y avait toujours Ouais, cette différence-là. ouais, Maintenant, c'est le Muay Thai qui prend un peu plus de le c'est dessus ça. parce qu'on a le MMA qui, justement, a inclus le Muay Thai Mm. parce que c'est Ouais, l'art aux 8 membres, si je ouais, dis c'est pas de ça. bêtises. Les 8 membres, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Les, les coudes, les les poings, poings, les jambes, les les genoux. jambes, les genoux. Voilà. Et aujourd'hui, on voit une différence entre le kickboxing et le Muay Thai parce qu'avant, le Muay Thai, c'était considéré comme ouais, non, c'est pas beau à voir, Ça va le voir, c'est un peu marketing, la bagarre. il était pas. Aujourd'hui, ça a rien à voir. Non, c'est rien à voir. Non, voilà, c'est mondialisé, hein. C'est vraiment ouvert à toute la planète. Et comme je disais tout à l'heure, ben voilà, les gens n'hésitent plus à venir dans les salles, s'entraîner en Muay Thai. Et ouais, c'est super. C'est super, c'est très Ouais. bien. C'est un art qui a explosé dans le monde entier. Et puis, avec le MMA, enfin, le MMA a été considéré pareil il y a quelques années. C'est-à-dire que les gens le voyaient comme un sport
de fou, en fait. Ouais. C'était le Pride à l'époque, Ouais, c'est le ça? Pride et tout, Ouais. etc. Et, euh, et donc, ce cycle-là, en fait, le Muay Thai l'a eu en France aussi. Quand il est arrivé en France, il était considéré comme un sport de voyous, un sport de quartier, etc. Donc avec le temps, forcément, ça s'est radouci. C'est pareil pour le MMA. Le processus du MMA est en train de faire la même chose que celui du Muay Thai. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, le MMA est reconnu et tout le monde Mm. le voit. C'était à l'époque d'or du Muay Thai en France, où il y avait des grosses organisations avec Sami Kepchi et tout, etc., où il y avait des gros combats diffusés à la télé sur Canal+, ou autre. Ben, c'était là. C'était Ouais. maintenant l'âge d'or du Muay Thai, c'était ce moment-là. Mm. Puis après, sa continuité a été faite. Mais depuis qu'il y a le MMA, c'est vrai que les combattants de haut niveau en Muay Thai sont obligés un peu de s'exporter à l'étranger parce que Ah en ouais. France, c'est vrai que pour l'instant, le MMA prend bien le dessus. Mais je pense que le Muay Thai va revenir parce que il y a tellement de pratiquants et c'est juste une question de temps, je pense. Voilà. Donc tu penses que le MMA a pris le dessus en France, c'est ça? Ouais, ouais, clairement, ouais, bah oui, parce que la promotion, là, les télés sont vraiment tournées. Et puis bon, avec On a l'arrivée de le l'UFC en France, UFC Paris, l'UFC Paris qui a fait, dès la première édition, ça fait beaucoup full, ouais, complet. Ah ouais, ça C'était a avec Cyril explosé. Gane, hein, je me rappelle. Avec Sirigan, Ouais, ouais. un main event. C'est ça, ouais. Non, Et c'était. aujourd'hui, tu as été Impact 33. Ouais. Après, pourquoi tu as quitté Bordeaux? Mais moi, c'était un choix de vie. Choix de vie avec ma compagne, que j'avais à l'époque. Et du coup, voilà. Après, voilà. Puis c'est vrai que c'est pas que Bordeaux, j'en voulais plus, mais c'est vrai que, tu sais, pendant, je pense, 20 ans, ouais, plus de 20, enfin, au moins plus de 15 ans, entre 15 et 20 ans, j'ai pas trop calculé, hein, Hmm. parce que c'est vraiment, c'est une période qui est passée super vite, vraiment, c'est On se rend pas passé, compte. voilà. Avec tout ça, tu sais, quand t'es à fond dedans, avec la passion et tout, etc. J'ai beaucoup, beaucoup lâché d'énergie, j'ai donné beaucoup de moi-même, et c'est vrai qu'il fallait que je me retrouve un peu je me retrouve moi, en fait. Et c'est important en termes ben, humains, Ouais, de se retrouver soi et de faire un point en fait, de faire ouf, j'étais vraiment à bout de souffle. Parce que bon, j'avais formé des gens, mais aussi j'organisais des événements, je partais en voyage, je m'occupais des jeunes, c'était vraiment, il y avait beaucoup, je donnais beaucoup en fait. Et c'est vrai que je demande pas du retour, mais en fait t'as pas le temps de t'occuper de toi vraiment, tu vois. ouais, Et de ta famille aussi. Mais voilà, c'est après c'est quelque chose que je regrette pas parce que c'est une question de choix. ouais. Mais le choix de partir, c'est aussi ça. Parce qu'à un moment donné, j'avais un peu trop de trop en fait. Et donc je suis parti et c'est vrai que bien mis 4 5 ans à me retrouver. Et aujourd'hui, franchement, j'ai l'impression de pouvoir repartir en fait. De repartir sur des cycles Sur... avec des gens, en plus avec ce côté MMA aussi quand je Ouais, commence à approcher. Et donc ça m'a remotivé à redynamiser dans ma tête pour mais reprendre des choses, pas reprendre les choses, mais je veux dire me renouveler, envie de réapprendre, envie de repartir sur de l'apprentissage et de bosser quoi, même avec mes athlètes de boxe thaï. ouais. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je suis parti. Après, peut-être que je reviendrai. Donc il y a des Ouais. Parce propositions que, aussi qui sont là, hein. ouais, parce que le jour où t'es parti, ça a fait mal, hein. Moi, je me Ouais, souviens, et pourtant, j'étais loin de la boxe, hein. ouais, Mais quand t'étais parti de Bordeaux, il y avait encore les personnes qui ont géré, on va dire, ouais, ceux que t'as laissé gérer, ils ont géré, hein, comme ouais, ils pouvaient. Mais c'est vrai que l'identité du Muay Thai dans la région, ouais, c'était Rodrigo Alamos, quoi. ouais. Et après, t'es parti à Paris, t'as ouvert une salle là-bas? J'ai ouvert mon club Tim Lamos, ouais, dans 91. J'ai eu voilà, c'était un petit club, hein, un petit club Ouais, associatif dans un milieu en bas de la gare du quartier, et puis voilà. Mais on boxait dans une pièce, on a rouvert, je suis reparti vraiment à zéro. ouais. Et alors que là, j'avais une grosse association, voilà, donc ouais. Et ouais, voilà, je suis reparti à zéro. Et moi, j'ai kiffé en fait, hein, je kiffais, hein. Moi, En fait, toi, tu fais tout par plaisir, en vrai. ouais, ouais, bah oui, mais Il y a un truc qui... il faut faire savoir plaisir, sinon ça Ouais, sert à rien, quoi. ouais, Enfin, je veux dire, ça sert à rien. Si déjà tu as des contraintes parce que tu dois faire quelque chose, c'est compliqué. Tu peux pas te donner à 100%. Et moi, c'est ça aussi mon truc, hein. De toute façon, tous les mecs que j'ai entraînés, ouais. à chaque fois, j'étais à 100% avec eux, quoi. Je pouvais pas faire Ah, autrement. tu trichais pas, toi. Non, je triche C'est pas, non. jamais de la vie. Jamais de la vie, il faut tricher. Et aujourd'hui, Ouais.
Enfin, je suis hyper fier de pouvoir dire ça. Mais aujourd'hui, tu entraînes un des meilleurs boxeurs MMA de France. Ouais. Même là, il est champion de Ouais. l'UFC même. Non, il n'est pas encore Pas champion. On encore. attend la date pour la ceinture. Ah, voilà, Nassourdine Nassourdine Imavov. Imavov, ouais. Hein, comment cette connexion elle s'est faite? Donc, On t'a contacté, tu les as c'est ça, ouais. contactés, comment ça Non, s'est non, passé? on m'a contacté, c'est son manager qui est aussi été un Akmoué, D'accord. donc il a combattu et qui me connaissait forcément, il savait que j'étais sur Paris, et donc du coup, il m'a contacté, il m'a dit voilà, est-ce que tu es chaud pour entraîner en striking un top fighter UFC? Non, pas UFC, un top fighter, je dis ouais, Ouais, ça m'intéresse, en plus, comme je dis, j'étais entre recherche de renouvellement. Ça m'intéressait en fait de faire la transition, de faire des ponts entre le Muay mhm, Thai et tout mon expertise aussi en pied-point, parce que la boxe française et la boxe anglaise, que j'ai pratiqué, j'ai entraîné en boxe française et en boxe anglaise du haut niveau. Donc tu vas faire des ponts pour améliorer le striking des fighters MMA. Ça m'intéressait beaucoup. Et donc ouais, je dis ouais. Et puis après il m'a dit que c'était la sourdine Mavov. Et je l'avais déjà vu combattre et je m'étais visualisé en train de. Je peux lui arranger ça, je peux lui arranger ça. ah ouais, Ouais, donc c'est des choses ouais, de suite j'ai dit ok, let's go. ouais. Let's go. Donc là, on a fait le premier camp, ça s'est super bien passé. Et Et c'est beaucoup de feeling aussi. C'est exactement. beaucoup de feeling Ben oui, mais aussi. ça c'est. Encore une fois, c'est comme les Pokémon, tu vois. Ouais, Faut que ça se connecte bien, sinon bien ça sûr. marche pas. Et puis voilà, puis il faut quand même. Et ouais, c'est des échanges humains, tu vois, c'est des choses, c'est des relations que tu dois nouer, et si ça passe pas, ça passe pas. Donc c'est pour ça que j'ai eu de la chance, hein, qu'il y ait pas mal d'athlètes avec qui j'ai pu connecter, et les amener Ouais, quand même à haut niveau. Et avec Nasrune, ça se passe très bien. Pareil, quelqu'un de très humble, ouais, quelqu'un de très correct, avec des vraies valeurs. Je kiffe. Je kiffe. Pas un mot de travers, toujours respectueux. ouais. Voilà, et tout ce que je lui propose. Eh ben, on en parle, on discute, on le met en place. Franchement, ouais. Et puis le MMA, il y a aussi une autre dimension, c'est un travail d'équipe. Tu vois, Ouais, ouais, il y mais bien a, il y sûr. a- il y a- Ça il y a- revient souvent, hein. voilà, c'est ça. Donc, Travail d'équipe. voilà, donc moi, je suis le coach striking, mais il y a le coach c'est Nicolas Haute, donc, qui est maintenant super connu. Ça a fait aussi exploser en tant qu'entraîneur. Oui, Il a récupéré pas mal de monde. Enfin, récupéré, non. Il y a beaucoup de monde qui est venu le voir. oui. Personne ne demande rien, c'est juste ta compétence qui attire du monde. Donc c'est comme moi, une À époque, une tu époque, vois, ça s'est passé ça avec s'est toi passé aussi. comme ça aussi, tu vois. Et Mais le même bouche à oreille va très vite dans ce ouais, monde-là. même à Paris, tu vois, Mm. j'ai des gens qui sont venus me voir, que j'accepte ou pas, parce que, encore une fois, c'est une question de feeling, Ouais, bien mais sûr. qui sont venus me voir parce que, voilà, ils étaient demandeurs d'une expertise et ils voyaient peut-être en moi quelque chose que je pourrais leur apporter. Mm, Maintenant, voilà. Puis il y a aussi des combattants MMA qui viennent me voir aussi maintenant mm. pour que je bosse avec eux pour du striking. Voilà, donc c'est cool, c'est vraiment une belle aventure, vraiment. Ouais. Et Là, j'espère. tu as fait énormément de choses, hein. Ouais, En fait, je vais te poser la question à la fin, ouais, mais je sais pas quand est-ce que tu te reposes. ouais, je sais. Parce que Tout le monde me dit je ça. sais que, enfin, je te suis un peu, je te suis sur les réseaux. Je vois que tu coaches les enfants, Ouais. tu coaches les adultes, tu coaches les compétiteurs, tu coaches Nassourdine, tu coaches tout le monde. Et toi, en fait, quand est-ce que tu te reposes? Quand est-ce que tu profites de ta famille? Quand est-ce Tu as des enfants? Ouais, j'ai encore des enfants. Mais tu connais mes enfants. Il y a Ouais, Miguel. Miguel et Maël qui Miguel, sont. Miguel. Miguel, c'est une crème, hein. Miguel, il arrive. Ouais, il est là, il a commencé à vraiment ça. Je pense que cette année, ça va être la sienne, hein. Ouais, Je pense que ça va être pas mal. Et ouais, et puis Maël qui fait son petit bout de chemin, tu vois, elle est plus tranquille, tu vois. ouais, Mais elle est là. Ouais, j'ai mon petit garçon Youssef aussi. Et Younes qui est pas mon fils, mais c'est comme mon fils. ouais. À 3 ans, je l'ai connu. Donc voilà, qui sont dedans, que je leur transmets ces valeurs aussi. C'est pour ça que je continue aussi les petits à Quincy. Franchement, cette année, je suis bien content. Peut-être une trentaine, tu vois. D'accord. Et, euh, et je kiffe. En fait, c'est ça le truc. C'est tant que je kiffe, Ouais. je donne, tu vois. C'est pas tant que je kiffe, tant que j'aime les gens, ça va. Quand un jour où vraiment je dirais, vas-y, ouf, c'est bon, je dois un peu me concentrer sur moi. Je sais pas quand ça va arriver, mais Ouais. ouais, j'arrêterai. J'arrêterai Tu peux pas t'arrêter en vrai. pas le haut niveau, mais j'arrêterai peut-être les cours
pour tout le monde, tu vois, de masse. Tu vas t'explorer. Mais en même temps, ça me fait chier parce que je trouve toujours un plaisir. C'est ça qui te Je donne ton kiffe énergie toujours. aussi. Voilà, c'est ça, ce retour d'énergie que tu pendant les cours, je le kiffe. Et cette adrénaline-là, en fait, il faut que j'arrive à la contrôler. Ouais. Parce que sinon, j'arrêterai. Et puis, comme tu dis, le temps pour moi, c'est vrai que c'est compliqué parfois. Et Comment ils vivent ça, ta famille? ben, En soi, ils ont été habitués parce que ouais, ouais, voilà. Mais t'as toujours ce truc-là de ouais, mais enfin, je sais pas comment ça se passe, mais ouais. tu pars en vacances un peu de temps en Bien temps. sûr, non, mais après derrière, les temps, je me les impose aussi. Ok. Je me les impose, voilà, tu vois. Je sais que ces périodes-là, ça va être un peu creux, donc vas-y, on prévoit quelque chose, on fait des choses, ouais. Puis là, j'ai su aussi à Paris, comment dire, mettre des gens en place pour que justement me seconder. Et Mhm. quand j'ai envie d'un peu de souffler, ben, je souffle, quoi. Surtout ça, et puis bon, et puis à Paris, c'est les gens, ils voient aussi. À Bordeaux, c'était le cas, un peu moins, mais parce qu'il y avait beaucoup de jeunesse à Bordeaux. Oui. Et c'est ça que j'aimais Mhm. aussi, la jeunesse, tu vois, c'est que cette énergie qu'ils ont à cette époque-là et qui me poussait en fait, qui me donnait, dire vas-y, je donne, c'est pas grave, on verra après, on verra où ça va arriver. Oui. Puis en fait, il y a eu des résultats, donc c'est bien. Mais à Paris, tu vois, il y a quand même des jeunes qui sont là, bon, faut quand même tu te calmes un petit peu, vas-y, je vais faire le cours ce soir, ok, ça marche, let's go. Ah, ils Ouais, te relayent. ouais, Ils il me relayent relaie, un peu, voilà. Donc, ouais. sur certains cours, tu vois, j'arrive comme là, tu vois. Aujourd'hui, j'ai un cours normalement à 13h30 à Paris. Et puis hier, j'ai un élève qui m'a dit, bon, je le prends, t'inquiète, c'est Ouais, bon. pas en week-end, quoi. Voilà, c'est Va ça. te Je peux reposer un petit partir en peu. week-end et tout. Quand j'ai pas de combat. Mhm. Mais c'est vrai que depuis le début de l'année, c'était pas mal quand même. On a boxé pas mal. Et puis voilà, non, c'est cool. Non, J'aimerais non, revenir sur euh, ton entraînement sur Nassourdine Imavov. ouais. Comment on prépare un boxeur de cette trempe-là? Comment ça se prépare? Je suis très intrigué par ça, tu vois. Ben, comment on se prépare? Ben, déjà, t'as en face de toi quelqu'un qui donne sa vie à ça. C'est-à-dire son objectif de vie, c'est ça. C'est je veux être champion de l'UFC, je veux être champion du monde. Il a, moi j'ai aimé avec Nassourdine, c'est il a un vrai, voilà, c'est quelqu'un qui a une démarche noble, c'est-à-dire il veut rendre, comment dire, fier sa famille. C'est comme un peu le parcours de Damien. C'est vrai que je lui dis, je crois que tu sais, nous aussi on a un parcours comme ça où Damien Ouais. il est parti en Thaïlande, il est à fond Ah derrière, oui, ouais. etc. La famille, enfin tout le monde, il voulait rendre fier. Et donc voilà, ce côté-là aussi, tu vois, ligne de vie, me plaît. Et puis, et puis après, derrière, c'est un sportif de haut niveau. Ouais. C'est vraiment le top level. Donc à partir de là, c'est beaucoup plus facile d'entraîner un mec du top niveau, où il a déjà ses armes affûtées, où tu es Ouais. juste là à amener ton côté, ton expertise, et où c'est que tu peux l'améliorer, ça va très vite. Ok. Sur certaines phases de combat, sur des petits trucs, des petits détails, des petits appuis. Tu vas peut-être pouvoir décaler un peu plus là, ça va être plus percutant, tu vas changer de tacle. Hmm. Et puis chaque chose, chaque combat est différent. Hmm. Donc en fait, le game plan est différent, les armes que tu vas utiliser sont différentes, etc. Et donc voilà, c'est ça qui est intéressant avec Nassourdine et du haut Hmm. niveau. J'ai pu travailler un petit peu avec Benoît Sadoni aussi sur ce dernier camp. Ok. On a commencé à bosser un petit peu. Tout ce qui est corps à corps, coup de coude, enfin tout ça, quoi. Tout ce travail de courte distance qu'il affectionne bien. En fait, la projection, tout ça, c'est les transitions qu'il y a entre le sol Ouais, et le striking en debout. ouais, Toi, aujourd'hui, tu t'occupes justement de toute la partie striking, tout ce qui est ouais. debout, c'est ça? Debout, ouais. Debout, à travers les camps qu'on a pu faire avec la sourdine aussi, on a quand même, j'ai pris j'ai pris des compétences, c'est-à-dire où je connais quand même des positions clés contre la cage, un peu au sol quand ils sont en quadrupédie avec Nicolas Haute, qui est un très bon pédagogue. Donc voilà, donc forcément j'absorbe un petit peu tout ça. Et en tant qu'entraîneur, je suis curieux. Hmm. Et donc du coup, j'ai pas des bases, mais j'ai des positions clés que je peux connaître et faire travailler sur une transition. Mais je Ouais. suis pas là à dire. Je vais pas la dire, mais j'aimerais. C'est pour ça que je me remets en forme pour essayer de m'entraîner un peu avec certaines personnes à Paris. Mais, euh, mais ouais, tout ce qui est contrôle de cage, Ouais. dirty boxing à mi-distance, en mélangeant lutte, coup de coude, genou, les reprises de distance, tout ce qu'on peut retrouver aussi en Muay Thai, j'ai vraiment cette capacité, moi, à faire des transitions et des points rapides pour pouvoir vraiment mettre en place tout ça.
Et ça, ce qui fait que j'ai pu transitionner aussi sur les différentes disciplines qu'on a citées tout à l'heure, boxe française, boxe anglaise, tout ça et tout. oui. C'est différents styles. Et donc j'ai su quand même se matcher et switcher sur plusieurs plans. Et c'est ça qui m'intéresse en fait. Franchement, c'est un kiff pour moi. Je kiffe faire ça. Puis apporter de nouvelles sensations aux combattants aussi. Tu vois, souvent c'est un combattant de haut niveau, il a besoin de prendre une sensation et, il va la garder. Et puis quand il va faire un sparring, quand il va faire des thèmes, ah tiens, hop, la sensation je l'ai gardée, bon j'ai mis un coup de coude. Voilà, et puis quand tu vois sur ligne placer un coup de coude ou un bon coup de genou, voilà, c'est. Il a Même l'anglaise, hein, l'anglaise il était bon, mais là il s'est posé beaucoup plus, tu vois, il était beaucoup plus stable, plus ancré sur les appuis. Parce que Voilà. lui, à la base de base, c'est un lutteur, c'est ça? Non, c'est un striker, hein, c'est un C'est un mec, striker, c'est ok. un combattant. Il a fait beaucoup de boxe anglaise dans le sud. D'accord. Et voilà, après il avait des bons genoux, il avait une bonne anglaise, mais il était pas assez stable, il se jetait un peu sur la droite, je me rappelle, Ah oui. des choses comme ça en fait. En fait, c'est des petits réglages. Exactement, c'est ce que Voilà, je veux c'est dire, ça. c'est que des petits réglages qui vont faire que tu vas améliorer et tu vas, comment dire, tu vas Tu vas pouvoir, affûter, tu vas l'affûter un petit peu, c'est ouais, tu ça? vas affûter, tu vas pouvoir, comment dire, qu'il exprime beaucoup plus son arsenal, avec des combinaisons, avec une gestion de distance, avec des petits pas de retrait pour repartir. Tu vois, vraiment tout ce qui est transition, Rabat Adesanya, quand il fait le baisser le Incroyable. bras, là, il enchaîne. Eh ben, il ne s'est pas jeté, Ouais. tranquille, il avance doucement, il met le percute, tranquille, il avance doucement. Pam, Tu vois, c'est des pam, choses pam. toute cette transition de distance, il n'avait pas forcément avant. Peut-être qu'il était un peu plus fougueux. Là, il a appris à se poser. Là, c'était incroyable. Donc ouais, moi, je suis fier un peu de travail qu'on a effectué avec toute l'équipe. Et puis voilà. Ouais. Aujourd'hui, 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 où est-ce que tu en es? j'en suis où? Ben écoute, Qu'est-ce que tu as comme projet d'avenir? ouais, ben déjà, moi franchement, mon projet en tant qu'entraîneur, bon, c'est continuer à au moins amener deux, trois combattants Muay Thai à haut niveau qui ont du potentiel. Ils savent de toute façon avec qui je peux compter. Après, avec Nassourdine, bien sûr, moi en tant qu'entraîneur, c'est le kiff, ça serait Ouais. d'avoir accompagné un athlète à la ceinture de l'UFC, quoi. Ah, ça serait Ça serait top. incroyable. Ça serait On lui le incroyable. souhaite en tout cas. Ouais, merci On lui le beaucoup. souhaite, hein. Inch'Allah. Ouais. Et du coup, ouais, c'est ça, c'est cette ceinture-là. Et puis, kiffer avec des combattants avec qui j'ai une bonne relation, tout Ouais. simplement. C'est encore une fois, moi, je suis plus dans la quantité maintenant, j'essaie d'avoir vraiment Ouais. un travail. Ça, la quantité, je l'ai eu. L'énergie, j'ai beaucoup donné, j'en ai encore, hein, je dis pas que. Mais voilà. Et puis après, même j'ai des amateurs qui me donnent envie, en fait. C'est juste, encore une fois, avoir de l'envie. Si tu as de l'envie, tu peux aller très haut. Et que cette envie soit aussi réciproque. Et puis après, derrière, on est bon, hein. Mais peut-être aussi, par rapport à la transition, de savoir euh, apporter notre concept, être partagé au plus grand nombre. Mm. J'aimerais bien aussi partager mon savoir à des entraîneurs, amener des formations en place, Ok. mettre en place des formations. Ça s'articulerait comment? Ben, Sur une application, ouais, j'aimerais quelque bien chose faire comme une petite ça? application, mobile avec différents styles de tenir les PAO, axer du travail pour à travailler le corps à corps, ou plein de choses où les Ouais. entraîneurs n'ont pas forcément toutes les billes, ou alors apporter des programmes, tu vois, d'entraînement sur certaines thématiques, tu vois, offensive, défensive, enfin plusieurs choses en fait, qui font que je peux aussi partager mon savoir, mon expertise au plus grand monde et pas forcément dans une salle. Ouais. Et donc voilà. Mais ben ça, c'est un second plan. Après, maintenant aussi, je vais kiffer sur les réseaux, tu vas faire des vidéos explicatives, etc. Ouais, j'ai vu que t'en faisais pas mal, hein. Ouais, j'en faisais pas mal. Je commence à en faire un peu mieux, mais là, ce serait un peu plus cadré, tu vois. Mm. Vraiment un truc un peu plus avec des personnes qui sont un peu plus pro. Ben, je le fais pas à l'arrache. Bon, tout le monde sait maintenant filmer, faire un truc, Bien sûr, ouais. un contenu maintenant, Mais après, la qualité vidéo est importante, mais c'est le ouais, contenu qui est le c'est plus ça, ouais, c'est le important. contenu, ouais. C'est le contenu. Moi, j'ai vu deux, trois vidéos Ouais, sur quand tu expliques un geste ou un enchaînement. ouais. Et c'est déjà très bien. Ouais, c'est déjà très bien, ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que j'aurais bien le. Parce qu'il y a pas mal de gens, hein. Là, récemment, j'ai fait un stage d'entraîneur en Sardaigne lors d'un. Comment ça s'appelle ça? C'est la WBC qui organise un événement.
Donc il y avait un gros événement, plus à côté des formations, avec des stages avec des grands athlètes. Il y avait Alazov, Capon-Lec, et moi j'étais intervenant pour les entraîneurs, pour D'accord. tout ce qui est technique de pads et technique Muay Thai. Et franchement, il y a vraiment une vraie demande. Mm. En France, je sais pas, mais en tout cas à l'étranger, franchement, j'ai été contacté pas mal, quoi. Donc pourquoi pas. Faudrait contacter la ville de Bordeaux pour Ouais, voir ce la qu'ils ville en de pensent. Bordeaux. D'ailleurs, j'en profite pour la remercier parce que c'est grâce aussi à elle que j'ai pu vivre cette aventure à travers des infrastructures du Stade Chaman-Delmas, mais aussi quand j'organisais des événements. Elle m'était à disposition. Il y a plusieurs services avec qui on a créé des liens. Et puis à chaque fois, cette organisation, il m'arrangeait un petit peu. Ouais, te Ouais, soutenir exactement, dans il me ta soutenait démarche. dans ma démarche. Waouh, c'est vrai que. Ouais, et puis c'est vrai qu'on a fait pas mal de galas, hein. Ouais. On a fait pas mal de galas, même ton frère. Ouais, mon frère, ouais, on Il a a fait. boxé aussi sur les événements Ouais. amateurs, on en faisait Ouais. beaucoup, hein. Vraiment, j'en mettais en place au moins tous les 3 4 mois, on faisait un événement pour justement pour développer Ouais. et que Pour les jeunes puissent démocratiser un s'exprimer. peu le sport aussi. Exactement, exactement. Et je crois que je suis le premier hein, avec la team de MMA d'Impact Aquitaine à avoir fait un événement de MMA à l'époque Pancras à Bordeaux, au GP2. Et Ça ouais, date, hein. ça date, ça date. C'était en quelle année ça? Ouah, je peux pas te dire. Peut-être Je sais même plus. 2006, 2008, quelque chose comme ça. Et avec Jason Poney qui avait boxé contre Grélé, là, je crois, un Réunionnais, là, qui était à Toulouse. Il avait perdu, mais ouais, c'était quand même un bel événement. Ouais, ouais, et c'était cool. Et puis voilà, donc. Puis voilà, puis moi je suis Bordeaux de loin, de près. Ouais. Franchement, c'est Nous bien. aussi, on te suit, hein. C'est pas Ouais. parce que t'es parti à Paris qu'on Ouais. regarde plus ce que tu fais, hein. Ah non, En je te plus, surveille. maintenant, ça y est, Ouais. non, ça fait plaisir Ouais, ça fait de plus. voir. En fait, Il y a ce beaucoup qui est intéressant de gens qui vont. dans ton profil, c'est l'ascension, en fait. Parce que Ouais. t'es parti de rien, et avec persévérance, Ouais, travail, et c'est ça. tu t'étais. Ouais, j'étais pas destiné à ça, hein. C'est vraiment. J'étais ado, j'étais un petit gros. Ouais, J'ai fait l'armée. Après, je me suis dit, vas-y, je commençais un peu la boxe. Et puis, on m'a tendu cette perche avec Impact Aquitaine. Et ouais. tout droit, hein. C'est parti, hein. J'ai pas lâché. Comme tu dis, persévérance, travail, passion. Mm. Et Surtout passion. ouais, c'est tout passion, hein. La passion, ça fait tout après. Ouais, il faut que tu. Et puis, t'as des gens clés, tu vois, que tu rencontres aussi qui te poussent aussi à être beaucoup plus performant, à être aussi plus Mm. généreux et d'avancer un peu plus, tu vois. Et ouais, c'est. Après, c'est vraiment. C'est comme un entrepreneur, tu vois, quand tu montes un Ouais, projet, sauf que moi, j'ai pas fait des millions, mais ouais, ma richesse, elle est ailleurs, quoi, tu vois. ouais, oui. Euh, mais c'est pas grave, ça, tu vois. Moi, franchement, je suis satisfait de ce que j'ai fait, ce que je fais encore aujourd'hui. Et puis tant mieux, tu vois. Moi, je suis bien. Et puis, je pense que mes enfants sont fiers. Mon petit garçon, il me regarde comme un papa qui est courageux, donc ça me va. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Je sais pas. Excuse-moi. Pas de souci, pas de souci. C'est important, la famille, hein. C'est clair. Moi, je vois à travers ton fils, Miguel. Ouais. Miguel, c'est. Moi, j'ai m'entraîne avec lui, je me suis entraîné avec lui, j'ai boxé avec lui. C'est vraiment. On voit qu'il y a. Tout ce que tu as dit, tout ce que tu as fait aujourd'hui, là, tout ce que tu nous as expliqué, ça transpire en lui. Je le sens, hein, c'est quelqu'un de très humble. Même ta fille, je la vois de temps en temps. Mais ça transpire, sont bien éduqués, ils sont gentils, ils sont calmes, ils sont humbles, ils sont travailleurs. En plus, il est au STAPS, ton fils. Ouais, il a eu son master, hein. Et voilà, il a eu son master, Ah ouais, nickel. c'est pas rien, hein, Ah non, c'est pas rien. c'est que tu es pour beaucoup. Ouais, ouais, sa mère aussi. Enfin, ouais, c'était un travail d'équipe. Sa mère aussi, bien sûr. Ouais, ouais, bien Ça sûr, travaille hein. d'équipe. Du coup, qu'est-ce on peut te souhaiter pour l'avenir? Souhaiter de pouvoir encore m'épanouir dans mes projets, voilà, qui fait encore avec des boxeurs, et puis aussi pour profiter de moi aussi, tu vois, et puis Ouais. avec des gens que j'aime aussi, puis voilà, puis euh, une belle vie, quoi, tranquille, Et est-ce que tu as un message aux Bordelais? à Bordelais.
Je vous oublie pas. J'ai toujours mon cœur qui est là, ma famille qui est là. Et voilà, mais j'espère revenir prochainement, soit kiffer dans un club, peut-être avec Albert, on va voir, tu vois. Vraiment, j'ai vraiment, justement aussi prendre ce temps de revenir ici et pouvoir aussi repartager, parce que comme je te dis tout à l'heure au début du podcast, c'est ma ville de cœur, donc Ouais. il y a forcément... j'ai pas envie d'avoir fini avec Bordeaux, en fait. Mm. Et j'ai envie de reprendre contact à l'aube de mes 50 ans et de dire, voilà, j'ai donné, et puis je suis capable encore de donner à cette ville, et pourquoi pas avec d'autres personnes, mais vas-y, en équipe, et on fait quelque chose de bien, quoi. Mm. Je pense qu'à Volcou, il y a des boxeurs qui... Ben, j'ai rencontré des boxeurs, ah, il paraît que tu vas revenir sur Bordeaux. Ça va vite, hein. Ça va vite, hein. Mais oui et non, quoi, tu vois, oui et non. Oui et non. Et voilà. Donc, ouais. Et puis, qu'est-ce que j'ai à dire encore? Ouais, j'aurais bien dédicacé. Il y a quand même des gens qui m'ont accompagné dans l'aventure, hein. Je pense à Jonas, je pense à À Saint-Zogan. Zanzogan, ouais. Ouais. Jonas, Samir. euh, voilà, il y a aussi des gens que j'ai appréciés. Philippe Coutumani, qui était un très bon boxeur en boxe française. Tous ses enfants, enfin voilà, tout ça, c'est des gens que j'apprécie aussi. Et qui m'ont aussi porté dans le projet, qui me motivaient, et etc. C'était important, hein. Mm. Ouais, Jonas, nuage noir, quand on est Ah, arrivé sur les lui, compétitions. ah, Ah, Jonas, c'était excellent. ouais. Et puis voilà, mon frère Hugo, qui entraîne aussi aujourd'hui à Street Fight. Ouais. Et Mm. aussi Mike, mon neveu aussi, hein, on parlait de Damien, mais Mike aussi, c'était un très très bon combattant. Et bah, il a arrêté blessure de genou, je sais pas s'il a vraiment le croisé ou je sais pas, quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est un très très bon enseignant, par contre, il a une très très bonne pédagogie. Et donc voilà, c'est quelqu'un que je veux ben, mettre en avant, parce que c'est ma famille, mais il a été un peu en arrière de Damien, mais c'était un très très bon combattant. Et il est resté invaincu, je crois, 15 combats en Thaïlande. Incroyable. C'était un bon combattant. Et un bon enseignant maintenant aujourd'hui. Donc voilà, je suis quand même fier un peu d'avoir porté aussi ma famille dans cette voie-là, Mm. et leur ramener un peu ma passion, tout simplement. Mm. Ouais, c'était cool. Puis voilà, hein. En tout cas, merci beaucoup, Merci à tous, hein. Rodrigo, d'avoir accepté Non, cette franchement, grand invitation. honneur. Je pouvais pas refuser à Bordeaux en plus. Ouais. En plus, j'étais là, ça tombait bien. Je venais voir le padré ce week-end, donc ça tombait super bien. Merci à toi. Merci à On toi. te souhaite le meilleur pour la suite Merci beaucoup. dans tes projets et à bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Un immense merci à mon invité du jour pour sa présence, son parcours et tout ce qu'il a transmis à travers son travail. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur Deezer et Spotify et à vous abonner sur la page YouTube. Laissez une petite note, un commentaire ou simplement le partager autour de vous. C'est ce qui nous aide le plus à contribuer et à inviter d'autres personnalités inspirantes. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Prenez soin de vous. À la prochaine. On just borderline, le podcast 100% borderline.